Et salut à tous, on se retrouve devant la Manche. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. En fait, le DTMX n'avait pas trop avancé. Comme vous le savez, en fait, j'avais monté un cylindre Manu Racing et j'ai été énormément emmerdé avec. Il se trouve qu'en fait, la moto c'était un veau, elle avançait pas du tout. J'ai essayé avec un Carbit 26, ça marchait à peine mieux, mais c'était pas non plus transcendant. Bien en dessous des pertes d'origine en fait. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démonté le cylindre et en fait je me suis rendu compte qu'en fait le cylindre avait des gros défauts de fabrication. La chemise fonte du cylindre n'était pas alignée avec les transferts. Donc je vous mettrai quelques photos pour mieux que vous compreniez. Du coup, en fait, rien ne tombait en face, donc forcément ça ne pouvait pas marcher. Donc suite à ça, j'ai contacté Manu Racing en leur expliquant que voilà, le cylindre a un défaut de fabrication, ce qu'ils pouvaient me proposer. Ils m'ont dit que c'était tout simplement pas possible parce qu'ils avaient eu que des clients satisfaits, donc c'était impossible que moi j'ai des problèmes avec. Je leur ai envoyé les photos, j'ai jamais eu de réponse de leur part. Donc après quelques petites recherches sur internet, je suis loin d'être un cas isolé. Donc je pense que Manu Racing se fout juste bien de notre gueule. Eux en fait ils en profitent pour vendre de la merde chinoise à des prix abusés en fait, parce que c'est quand même 300 € le kit. Pour un truc de merde, ça fait cher la merde. Suite à ça, j'ai récupéré mon cylindre d'origine, je l'ai fait réaliser parce que bon, il était rincé en fait, il avait une belle rayure. Je l'ai fait réaliser, j'ai tout remonté, j'en ai profité pour changer les roulements de vilebrequin qui grattaient un petit peu. J'ai remis tous les joints spi du moteur neuf, donc comme ça je sais que je suis reparti sur une base qui est plutôt saine. Donc voilà vis-à-vis de ça. Maintenant donc je roule encore avec mon Carbit 22 pour être sûr. Bon, on va le vider parce que donc là actuellement je roule avec le Carbit 22 en attendant de remonter le 26 et de prendre le temps de le régler. Donc à savoir quand même que quand j'ai remonté mon cylindre, j'ai tourné en réglage d'origine et j'étais trop riche par rapport à l'origine. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre dans le sens où à la limite avec le cylindre réalisé j'aurais dû être même un peu pauvre. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai changé de silencieux parce que j'ai soupçonné en fait de me bloquer, d'être partiellement bouché. Donc j'ai changé de silencieux. J'ai mis un Gianelli adaptable, donc en alu. Donc au niveau rapport qualité-prix est plutôt bien placé, puisque je crois que j'ai payé 62 €, quelque chose comme ça. J'ai fait faire un manchon pour l'adapter. Un manchon en acier inox, donc tout tombe nickel, il s'est bien monté grâce à ce manchon. Maintenant, grâce au silencieux, j'ai un peu moins de problèmes de richesse, mais toujours un peu trop riche en fait sur les mi-régies. Elle avait tendance à ratatouiller vers la 5000 tours minute, donc j'ai dû en fait baisser mon aiguille. Donc actuellement mon aiguille est au 5e cran, je sais, c'est pas terrible. Mais c'est comme ça en fait que actuellement la moto marche mieux. Donc je dois encore avoir un petit souci quelque part, mais honnêtement je sais pas trop où là dans l'immédiat. À part maintenant le corps d'échappement, qui est la seule pièce finalement qui est encore d'origine sur laquelle j'ai pas touché, à part que je l'ai décalaminé une fois, mais sinon voilà, rien de plus. Je sais pas trop où m'orienter. Ou après peut-être mon carbu en fait qui est trop vieux, qui est poreux, je sais pas. Donc on essaiera avec le Carbit 26 qui attend, qui est entièrement nettoyé, restauré, donc avec tous les joints neufs. Donc voilà, il attend plus qu'à être monté celui-là, mais il y a les réglages à faire et c'est vrai que je prends pas le temps en ce moment. J'ai pas trop le temps, et puis le temps est pas trop au réglage carbu. J'ai profité d'une éclaircie pour faire la vidéo, mais voilà, c'est pas génial. Du coup sinon entre temps sur le TTMX, donc j'en ai profité, j'ai remis le support de plaque d'origine que j'ai décapé, repeint et verni. J'ai récupéré un cabochon de feu arrière en fait chez Brock Bike.
donc neuf hein, pour 12 € il me semble. C'est vachement moins cher que ce qu'on peut trouver en origine Yamaha et qui se monte parfaitement. Les rétroviseurs aussi, je les ai trouvés sur eBay, ils viennent d'Italie il me semble. Pareil, j'ai payé une vingtaine d'euros avec les frais de port les deux, qui viennent en lieu et place dans les supports d'origine en fait. Mes clignotants aussi, clignotants donc type origine qui viennent de Thaïlande sur eBay. Ouais, j'ai fait travailler le monde entier pour cette mécanique. Donc les clignotants qui m'ont, avec les frais de port, m'ont coûté 26 €. Donc c'est vrai que quand on regarde 20 € l'un chez Yamaha, ben ouais, on se dit pourquoi pas ceux-là. Donc le seul petit hic, c'est qu'ils sont livrés sans leur support. Donc le support, j'ai eu de la chance parce qu'en fait il y a un professionnel passionné de Yamaha DTMX qui est à côté de chez moi et qui m'a donné en fait les supports gratuitement parce qu'il en a plein en rab et il les a filés, donc super sympa de sa part. D'ailleurs on peut en parler, c'est AS Moto à Boulogne-sur-Mer. Donc le mec vraiment super, qui connaît bien le modèle, donc vraiment pas mal quoi. Donc suite à ça, donc j'ai pu monter mes clignotants. Donc après voilà, c'est pas de l'origine Yamaha, ils ont des petits défauts, enfin des petits défauts, donc quand même leur importance. En réalité, donc au niveau des clignotants arrière, en fait, il n'y a pas de fil de masse, la masse elle se fait directement sur le cadre via la fixation. Le problème c'est qu'en fait il y a cette fixation, cette masse en fait se fait pas correctement dans le manchon en fait qui tient le clignotant. Du coup il faut tirer un fil pour faire ça correctement, que la masse se fasse correctement et que les clignotants fonctionnent correctement. Donc voilà, après c'est quand même 4 fois moins cher que, enfin presque 4 fois moins cher que les Yamaha, donc on peut peut-être leur excuser. Alors, comme je vous parlais, le silencieux Gianelli, avec ensuite mon support plate que j'ai fait. Donc voilà un petit peu l'ensemble du DTMX. Sinon j'ai eu un souci aussi avec la fourche. La fourche en fait, donc j'avais 20 piliers, donc j'ai voulu démonter ma fourche. Donc comme vous le savez en fait, le tube de fourche est tenu par une vis DTR. Donc est tenu par une vis DTR qui vient accoupler les deux. Qui vient accoupler en fait le tube et le fourreau. Donc en fait j'ai voulu dévisser ce tube, j'ai forcé, ça voulait pas venir. En fait je trouve que mon empreinte était collée tout simplement. Enfin mon filet était collé. Et du coup ça m'a bien embêté puisque la tête de vis a foiré avant que le filet ne se décolle en fait. Donc dans mon malheur on va dire j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un mec qui avait une fourche avec joint spi et huile neuve pour 30 €. Donc à ce prix là ça vaut pas le coup de s'emmerder hein, clairement. Donc du coup j'ai changé ma fourche, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre après c'est des petits détails on va dire de nettoyage, du peaufinage quoi. Maintenant on va dire que le reste pour l'instant c'est des détails, mais le gros point qui va me rester à faire, ça va être la peinture. En fait je voudrais refaire une peinture complète parce que là actuellement sur le DTMX elle est vraiment dégueulasse. Elle a été faite pour un ancien proprio. Donc il n'y a pas eu d'après, rien eu, donc la peinture tient pas spécialement. Donc voilà, on peut voir là qu'elle marche pas trop mal, mais si on regarde le contour par rapport à la vitesse, sachant que je suis sur le dernier rapport là, il y a un truc qui va pas, parce qu'en fait j'arrive à accrocher un petit 90 et pas beaucoup plus, alors que d'origine elle est donnée pour 110.
Alors je sais que déjà mon pneu arrière est un peu plus haut que, un peu plus bas pardon que d'origine. Du coup ça me réduit un petit peu ma vitesse max. Donc il y a une partie voilà, qui peut venir de là en fait. Et le kitchen, alors je sais pas trop parce que à certains endroits on trouve que la transmission d'origine est en 15 349, je dis pas de bêtises. Et 1549 et d'autres on trouve qu'elle est en 16. Donc là actuellement moi il est en 1649. Donc tu peux peut-être expliquer pourquoi voilà elle va pas au max au plus sa vitesse. Ces deux trucs cumulés font que voilà. Bon, on va pas s'amuser à rattraper le motard devant hein. Clairement déjà presque au max, on va pas la tenir à fond trop longtemps. D'ailleurs au bout je me demande si elle n'est pas un peu plus fort en haut ou je sais pas trop. Je pense que ma carburation n'est pas nickel par rapport à celle de vrai encore. C'est ça. Bon allez, je vais vous laisser là, on se retrouve une autre fois et salut.